Bonjour mes chers scorpions, je vous remercie de me retrouver pour ces horoscopes de décembre. Je vous remercie pour les commentaires et les likes pour ceux de novembre. N'hésitez pas à faire la même chose ce mois-ci. En plus, j'aime bien avoir votre écho parce que je suis en train de mettre en place tout un tas de nouveautés. Notamment, peut-être vous en êtes aperçu sur YouTube, j'ai publié ce mois-ci, ce mois de novembre, des guidances intuitives en vidéo. Pour ceux qui les ont ratées, abonnez-vous à ma chaîne pour ne pas les manquer. En plus, quand ma chaîne dépassera les 30 000 abonnés, eh bien j'organiserai un live pour vous répondre avec le tarot de Marseille, donc ce sera en direct. Et puis en termes de nouveautés, j'ai aussi mis en place des guidances quotidiennes sur Facebook et Instagram, où en plus chaque mois j'organise donc 2 concours qui vont permettre de remporter des tirages en croix réalisés par mes soins et répondant à votre question du moment. Donc retrouvez-moi sur Facebook et Instagram, vous avez les liens dans le descriptif de cette vidéo. En tout cas, j'espère que toutes ces petites nouveautés vous plaisent et c'est pourquoi je vous dis de me laisser des commentaires, ça m'encourage à poursuivre ce que j'ai entrepris. Et j'espère d'ailleurs que cette petite déco pour le mois de décembre vous plaît. Et on va se pencher sur ce dernier mois de l'année, ce mois de décembre, et voir ce qu'il nous réserve, mes chers scorpions, avec, pour démarrer dans les énergies positives du mois, la carte du 7 de denier. Cette carte, localisée où elle se trouve, elle va nous parler de ce qui nous est profitable, des attitudes, des comportements, voire des événements qui pourraient surgir et nous être bénéfiques. Et la carte du 7 de denier est une carte de persévérance, c'est vrai, mais c'est surtout une carte qui nous parle de ce que l'on investit dans une situation, dans une relation, dans un boulot, et ce que l'on en tire, hein, c'est vraiment l'idée du retour sur investissement. Quelle est la récompense à la clé compte tenu des efforts que j'ai fournis? Est-ce que cette situation est trop chronophage compte tenu des résultats que j'en obtiens? Est-ce que cette relation me demande de fournir beaucoup alors qu'elle ne me donne pas grand-chose en retour? C'est ce genre de questions que le 7 de denier se pose. On pourrait eh bien synthétiser cela à est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Le 7 de denier, il nous amène à des questions en plus très rationnelles. On est avec les deniers, donc on doit s'interroger sur des questions même matérielles. Qu'est-ce que j'ai à gagner dans cette situation, sur un plan même pécunier, mais surtout, qu'est-ce qui va être fructueux? Qu'est-ce qui a les capacités de s'élever, de croître? Qu'est-ce qui, en se dévouant à la tâche, peut donner des fruits, entre guillemets. Et donc le 7 de denier, on évalue la situation. On met un peu de côté les émotions, les sentiments. On fait aussi quelquefois un bilan sur, ok, donc j'ai fait ceci, j'ai fait cela comme effort dans une situation, une relation, un projet donné. Et aujourd'hui, au mois de décembre, quels sont les résultats? Qu'est-ce que j'en obtiens? Qu'est-ce que j'en tire? Et est-ce que ça vaut le coup que je continue à m'investir? Est-ce que mes efforts en valent la peine? Et donc le 7 de denier, en étant dans les éléments positifs, il nous dit que oui. Il nous dit qu'il y a des actions qui ont été menées qui peuvent assurer une forme de prospérité quelle qu'elle soit. Il y a un moment où on va arriver à récolter le fruit de notre dur labeur. Mais il y a dans le cadre de ce travail soutenu que le 7 de denier nous réclame, des obstacles éventuels. Et donc on se dit, est-ce que ça en vaut la peine? Et peut-être que dans toutes les actions que l'on entreprend ou dans toutes les situations que nous rencontrons, il y a un tri à faire. Il y a peut-être une situation qui ne mérite pas plus d'efforts, tandis qu'une autre va réclamer toute votre attention, vous devez rester concentré. Alors, ça peut être tout simplement l'idée d'une fatigue, hein. Il y a des efforts encore et encore qui sont fournis, on est un peu vidé de tout ce qu'on a dû injecter dans cette situation, dans cette relation, dans ce boulot, dans ce projet. Mais le 7 de denier, il y a quand même cette idée qu'on va récolter quelque chose. Faut pas, entre guillemets, lâcher l'affaire, si je puis dire. Il faut juste rester très terre à terre et éliminer peut-être ce qui n'est pas faisable et se donner les moyens sur un plan aussi très concret de rentabilité ou de résultat, parce que le 7 de denier nous dit que c'est à portée de main. Alors que l'on va trouver, eh bien mes chers scorpions, dans le cadre cette fois-ci des obstacles, des difficultés pour le mois de décembre, une lame majeure, à savoir celle de l'étoile, qui
quand elle pose problème, peut nous parler d'une forme de passivité. La carte de l'étoile, on se prend quelquefois un peu à rêver. Ah, ce serait bien si j'arrivais à faire ceci, si j'arrivais à obtenir cela. Ah, ce serait bien si j'arrivais à déclarer mes sentiments ou mes intentions à telle personne. Mais on est un peu dans la passivité. L'étoile, elle laisse couler. Donc, elle se donne pas forcément les moyens concrets et tangibles pour que ses rêves adviennent. Néanmoins, même dans les obstacles, la carte de l'étoile nous dit que voilà, il faut peut-être se montrer un petit peu plus dynamique pour peut-être accélérer aussi le rythme des choses et que voilà, on se laisse pas un peu couler, qu'il y ait quelque chose un peu comme de l'ordre de dériver. La carte de l'étoile, pour ce faire, bon, on a été patient, patiente, la persévérance est de mise avec la carte du 7 de denier, mais il ne faut pas rester dans la rêverie. Il ne faut pas, si jamais, et c'est ce que l'étoile peut aussi nous signifier, il y a des déceptions, les choses ne se passent pas comme on l'avait initialement prévu, c'est pas les résultats exactement qu'on espérait. Il peut y avoir des choses de ce type-là avec la carte de l'étoile et l'envie du coup de baisser les bras ou jeter l'éponge ou se dire bon bah tant pis on verra bien. Ce n'est pas une attitude que le tirage encourage pour ce mois de décembre. Des fois c'est mieux de laisser les choses se tasser et puis ça se met en place tout seul. Là c'est pas ce que nous dit ni la carte du 7 de denier qui se donne quand même les moyens et ce que recommande l'étoile en se trouvant dans les obstacles parce que elle peut nous parler effectivement que ce que l'on avait anticipé ne s'est pas produit comme on l'espérait. Hein, l'espoir que l'on nourrissait est peut-être à ce moment-là un petit peu déçu, mais on a besoin de retrouver confiance en notre projet et pour ce faire, il ne faut pas envisager les choses à la lumière de nos désirs un peu émotionnels parce qu'on verra qu'une autre carte nous parle de ça. L'étoile il faut continuer à avoir espoir, il faut continuer à persévérer, ce que nous disait aussi le 7 de denier, mais il faut passer dans une phase plus active de la situation. Il ne faut pas rester en espérant, en croisant les doigts et en se disant « Allez, peut-être que ça va marcher tout seul. Il y a peut-être même un soutien qu'on peut vous apporter. Bon, des fois, c'est vrai que l'étoile, quand elle pose problème, ça peut nous parler de faux amis où on comptait sur certaines personnes et puis elles nous ont fait faux bond. C'est plus rare et je pense plus anecdotique dans le cadre de ce mois de décembre parce qu'on a une figure plutôt généreuse qui apparaît dans ce tirage en termes cette fois-ci de vibration, mes chers scorpions, puisque on a bel et bien un personnage, nous nous retrouvons avec la carte du roi de denier et qui peut nous parler d'une personne autour de vous. Alors cette carte du roi de denier, ça pourrait être du coup un signe de terre, alors évidemment donc les vierges, les taureaux, mais également les capricornes. Et ce roi de denier, c'est une figure normalement généreuse, donc je vais avoir tendance à y lire plutôt des énergies ici positives, puisque ce roi de denier, il est là soit pour nous apporter le réconfort, le soutien dont nous avions besoin et dont nous avons besoin au mois de décembre. Et donc peut-être que cette personne, elle peut, parce que le roi de denier est doté des qualités propres au 7 de denier, c'est-à-dire on évalue, on est astucieux, on comptabilise, on réfléchit et on a cette idée-là que cette personne peut nous aider à faire le tri dans ce qui est de l'ordre des rêves qui n'étaient de toute façon pas réalisables et qui ont pu être déçus ou qui de toute façon n'avancent pas, et les actions qu'on peut continuer à entreprendre ou pour les projets ou les situations, les relations pour lesquelles il faut continuer à persévérer parce que c'est plus viable, hein, on peut en faire quelque chose. Et ce roi de denier, il peut nous aider à discerner cela. Après, ça peut plus simplement nous dire que vous avez vous-même les capacités et vous allez vous-même être ce roi de denier, c'est-à-dire être en capacité de vous discipliner, d'avoir pas quelque chose de strict, mais de bien contrôler la situation, de prêter attention aux détails, d'être précis dans ce que l'on met sur la table et ce qu'on veut en tirer. Parce que le 7 de denier, il nous parlait de ça. On investit les efforts où on sait qu'il y a une possibilité de récolte. Ce qui est un peu illusoire, hein, on repensera à l'étoile, ce qui est un peu fantasque, ou ce qui est un peu coulant, qui n'arrive pas à
se matérialiser, il faut peut-être l'écarter. Et ce roi de denier, c'est cette faculté que vous allez avoir au mois de décembre à faire le tri. Hein. Après, ça peut être ce roi de denier pour lequel vous allez faire, entre guillemets, ce choix. C'est-à-dire qu'il y a peut-être une situation à laquelle vous rêvez, un boulot, un projet ou quelqu'un sur le plan amoureux, mais vous savez que c'est pas vraiment solide et que c'est pas vraiment sécure. Et puis, il y a ce que ce roi de denier vous propose, ce boulot, ce projet ou cette histoire même amicale ou affective, etc. Et c'est avec lui qu'il faut s'embarquer. Mais pour ce faire, il va falloir, comme je vous disais, un petit peu faire le tri, puisque nous allons trouver cette fois-ci en guise de direction le 7 de coupe. Donc on se retrouve avec un nouveau 7 qu'on va évidemment mettre en rapport avec l'autre 7, celui de denier. Deux 7 apparaissent dans votre tirage du mois de décembre, et donc on va les mettre en rapport. Et le 7 de denier et le 7 de coupe, ils ont en rapport que le 7 de denier, il évalue pour voir ce qui rapporte et ce qui ne rapporte pas, et le 7 de coupe, il doit faire un choix entre ce qui est viable et ce qui ne l'est pas. Et donc les deux semblent être liés. Le roi de denier peut vous aider à faire ce choix, comme je vous l'explique. Le roi de denier, je vais l'associer aussi au 7 de denier en me disant c'est peut-être la personne qui vaut plus le coup que cette étoile avec cette personne passive, un peu fuyante, qui s'investit pas assez professionnellement, relationnellement. C'est aussi possible parce que même en termes de couleur, hein, on a le 7 de coupe qui est très bleuté, on est dans l'émotion, qui va être mise en rapport avec le bleu de l'étoile, et ce roi de denier un peu verdâtre, enfin verdâtre avec la verdure du 7 de denier. Donc vous voyez bien qu'il y a des combinaisons même que vous pouvez repérer visuellement et qui font sens aussi sur le plan plus profond du message des cartes, parce que le 7 de coupe, c'est le besoin de faire un choix, c'est la confusion qui peut émerger d'une situation dans laquelle on se laisse un peu bercer par certaines illusions, on se prend à rêver, ah tiens j'aimerais bien faire ceci, ah tiens j'aimerais bien faire cela, ou ce serait, on se berce soi-même d'illusions. Et donc il y a le besoin de se concentrer sur ce qui pourrait être vraiment et le différencier de ce que l'on voudrait être. Donc là on revient aux émotions qu'on va peut-être laisser de côté parce que ça peut nous piéger sinon, en train de se dire ah j'ai plein d'options, j'ai plein de voies, je m'y retrouve pas, alors qu'en réalité il y a quelques voies qui sont elles réalistes. Le reste c'est ce que vous rêveriez qui se réalise, mais c'est pas à portée. Donc il faut vraiment séparer ce qui est viable, ce qui est faisable, de ce qui est en suspens, de ce qui risque de se perdre, de se gâcher. Et donc on a ce besoin, si vous voulez, de ne pas se laisser distraire par notre cœur qui se prend à rêver, ou par des émois qui sont pas très factuels. Et si on fait le bilan, on se rend bien compte qu'il n'y a pas grand-chose de ce côté-là à aller vivre ou à aller chercher, tout simplement. Donc séparer le grain de livret, ce serait un peu l'idée. Comme avant-dernière énergie pour ce mois de décembre, mes chers scorpions, nous avons une lame issue du petit oracle de Steph, avec lequel d'ailleurs j'ai fait des guidances intuitives, une guidance intuitive ce mois de novembre. Vous pourrez la retrouver sur ma page d'accueil YouTube. Et nous avons ici donc dans ce petit oracle de Steph la carte qui nous apprend à nous adapter et qui nous dit de ne pas avoir peur d'avancer, que la souplesse et l'adaptation vous apporteront l'équilibre. Et on a cette idée un peu de funambule, de quelqu'un sur son fil qui essaye de préserver ou de trouver son équilibre. Et c'est une carte qui pourtant nous dit de marcher sans crainte sur le chemin que vous avez choisi, car il est vôtre. Mais il va falloir le choisir. Et c'est vrai que le 7 de coupe nous parlait de choix, et cette carte nous parle d'apprivoiser l'équilibre en vous harmonisant comme le danseur le ferait sur le rythme d'une musique. Donc peut-être que certaines voies étaient viables à une époque, ne le sont plus aujourd'hui. Quand on fait à présent le bilan, on voit ce qui mérite qu'on injecte un peu plus d'efforts, un peu plus de notre personne, et ce qui ne mérite plus notre attention. Donc tout est possible avec cette carte de l'adaptation. Il ne faut pas se freiner, il faut avoir confiance, mais confiance en sa capacité de jauger. Nous pouvons être nous-mêmes le roi de denier, jauger de ce qui est rentable, de ce qui ne l'est pas. Si on peut parler véritablement de rentabilité, mais vous aurez saisi l'idée.
comme dernière énergie, dernier conseil pour ce mois de décembre, nous avons une lame issue d'un nouvel oracle, celui de la puissance de la lune, et nous avons celle balsamique, qui vous appelle à vous éloigner de tout ce qui nécessite des combats inutiles. Et donc, il y a peut-être une envie de créer beaucoup de choses, et dans ce cas-là, vous êtes en train de vous dire, bah allez, je prends les armes et je me lance. Mais il y a une fatigue qui peut se faire sentir avec la lune balsamique qui nous dit que on ne doit pas batailler, si vous voulez. On doit justement, hein, ce travail à faire de séparer le grain de l'ivresse et voir ce qui donne des résultats et ce qui n'en donne pas. Et ne pas se battre pour essayer de créer des résultats là où on voit bien, quand on évalue les choses, qu'il n'y en a pas. Donc ça, c'est sur le plan général. Sur le plan un peu plus émotionnel, cette lune balsamique, elle est là pour que vous puissiez vous libérer de schémas qui sont oppressants pour vous sur le plan émotionnel, affectif, familial. Il y a une partie de vous qui est peut-être persuadée que l'amour ne rime ou la famille ne rime qu'avec souffrance. Alors, bon, quand vous aimez ou quand vous êtes avec les vôtres, vous dites, bon, bah, je dois souffrir, puis c'est comme ça. Mais c'est juste des situations un peu toxiques, des relations des fois sauveur-sauvé, dont il faut absolument se délivrer. Et cette lune balsamique vous invite au mois de décembre, en cette fin d'année, à pouvoir ainsi vous libérer de ce genre de schéma qui n'est plus positif pour vous. Voilà en tout cas les énergies qui doivent vous accompagner au cours des prochaines semaines, en tout cas j'espère. Mais vous savez que si vous cherchez quelque chose de plus personnalisé, vous pouvez remporter 2 tirages en croix, l'un sur Facebook, l'autre sur Instagram, dans le cadre de concours mensuels qui sont en place actuellement. Donc n'hésitez pas à m'y retrouver. En plus, sur Facebook et Instagram, je publie chaque matin une guidance quotidienne. C'est une raison de plus pour m'y retrouver. Vous avez le lien de mes pages Facebook et Instagram en descriptif de cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un commentaire en réaction à ce taroscope, ça fait plaisir de vous lire, ça me donne envie de continuer, de poursuivre. Et pareil pour les guidances intuitives que je poste ici et là et que je posterai en décembre. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour ne pas les rater. Et puis quand ma chaîne dépassera les 30 000 abonnés, en plus on fêtera ça avec un direct live où vous pourrez poser vos questions et je vous répondrai avec mon tarot de Marseille. Je vous souhaite à tous et à toutes de très belles semaines à venir, mes chers scorpions. Prenez bien soin de vous et puis prenez également bien soin les uns des autres.